très d'accord avec Sadio Mané. C'est une honte pour la CAF parce que la finale s'est jouée il y a 2 mois. Que va-t-il se passer? On va aller arracher le titre aux Sénégalais et puis les Marocains vont-ils fêter pour ce titre? Vont-ils célébrer pour un titre consciemment non mérité? Il n'est pas les seuls à dénoncer. En tout cas, tous les lions de la Teranga ne sont surtout pas prêts à laisser leur titre partir comme ça. Bon, apparemment, l'affaire Sénégal-Maroc, elle n'est pas encore terminée et avec les décisions qui ont été prises aujourd'hui, ça a pris un tournant incroyable. Le jury d'appel de la CAF a décidé de déclarer le Sénégal forfait pour la finale et le score retenu est de 3-0 pour le Maroc. Pourquoi? Parce que selon la CAF, le Sénégal a enfreint les articles 82 et 84 de son règlement. Donc, selon eux, le Sénégal aurait en quelque sorte abandonné le match. Pourtant, l'arbitre avait bien repris la rencontre. Le penalty a bien été tiré et manqué. Le match est allé à son terme, on a joué de prolongation, le Sénégal a gagné et le trophée a même été remis. Il est là d'ailleurs. Pour la Fédération sénégalaise de football, cette décision est totalement infondée. Juridiquement, elle est contre les lois du jeu de l'IFAB et totalement disproportionnée. Donc logiquement, le Sénégal va demander un sursis à exécution et dans la foulée, ils vont saisir le tribunal arbitral du sport dans les 48 heures. Ça va se faire d'ici vendredi au plus tard. Et d'ailleurs, selon plusieurs sources internes, l'audition de la CAF qui s'est déroulée aujourd'hui, hier parce que il fait nuit, elle a été chaotique. Normalement, elle devait démarrer à 7 heures. Finalement, elle a démarré à 9h30. Elle a été suspendue sans explication. Et la décision a été donnée sans rappeler l'auditoire et sans l'accord de tous les membres de la commission. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Le dossier va maintenant se jouer devant le tribunal arbitral du sport. Et en attendant, le Sénégal, champion d'Afrique sur le terrain, va présenter son trophée le 28 à Paris lors du match Sénégal-Pérou. Mais en attendant, le trophée Teddy, j'aurai vos réactions tout à l'heure, mais je voudrais quand même avoir une idée de ce que vous en pensez. Selon toi, ça peut être quoi les motivations en fait de la CAF d'arracher ces titres aux Sénégalais? Bon, est-ce que c'est dans les buts de rendre justice ou il y a une autre motivation derrière? Mais il n'y a pas à rendre justice. On avait tous condamné l'acte des Sénégalais de quitter le terrain. Le terrain, ouais. Et ils avaient été sanctionnés. Les officiels sénégalais avaient été sanctionnés, notamment le sélectionneur, les joueurs, ils avaient été sanctionnés. Mais le fait est que le match avait repris. L'arbitre a donné le penalty au Maroc. Le Maroc a raté son penalty. C'était là en fait le jugement. C'est que des gens sont partis, ont contesté le penalty, mais l'arbitre qui est le décideur a choisi de continuer la rencontre. Le match s'est joué, les Marocains ont raté leur penalty. Le match allait même en prolongation. C'est en prolongation que le Sénégal a remporté la finale. Donc revenir 2 mois après, c'est justement que ça justifie qu'il y a eu peut-être des dessous de table. Donc, et ça peut être quoi la motivation? Parlons des dessous des tables, là, tu fais allusion à quoi exactement? On sait tous que le Maroc, c'est pas n'importe quel pays dans le monde du football. Un pays qui ne se considère pas du tout d'ailleurs africain. Africain, effectivement. Donc on sait qu'en Afrique, le Maroc, c'est un pays puissant, parlant du football, notamment les infrastructures. La plupart des grandes compétitions sont organisées au Maroc. Ils ont les moyens. Donc je crois que tout ça a pesé dans la balance. Et la Fédération royale marocaine a certainement mis des fonds pour que la victoire revienne à l'équipe. Ça peut être quoi les raisons de cette injustice ou de cette décision infondée? Comme Teddy venait de le dire, ça peut être le Maroc qui a mis vraiment un fond. Donc la corruption carrément. La corruption, exactement. Ok, mais il y a quelqu'un qui nous a aidé à comprendre la décision de la CAF. Il s'agit du général Camille Makosso. Pour lui, il pense simplement que c'est dû au fait que le Sénégal a voté une loi pour multiplier en fait la peine des homosexuels. Alors, il estime que ça peut être parmi les raisons. Écoutez. S'il existe une organisation africaine qui est le symbole de la honte, qui est le symbole de la sorcellerie, c'est la Confédération africaine de football. Je n'ai même pas de mots. Je n'ai pas de mots. C'est-à-dire, je ne sais même pas quoi dire. Quand j'ai vu le Sénégal voter leur loi contre les rapports homme-homme et femme-femme, quand je les ai vus durcir la loi, quelque chose m'a dit, ils vont faire payer cela au Sénégal.
mais je ne savais pas comment. Je réfléchissais. Je disais, est-ce que c'est la candidature de M. Macky Sall qui va en payer les frais? Une voix m'a dit non. Ils vont toucher le cœur de la dignité sénégalaise. Et quand j'ai vu la décision de la CAF de retirer, c'est une première. Depuis que je suis vivant et conscient, je ne l'ai pas encore vu, une telle décision. Le Sénégal aujourd'hui est en train de payer sa décision de ne pas accepter la bêtise sur son territoire. Chaque pays est libre d'accepter ou de ne pas accepter. Pour certains, c'est une bêtise, pour d'autres, c'est quelque chose de normal. Mais voir avec un tel acharnement la Confédération africaine de football, qui est sous tutelle de l'Union, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, des fédérations européennes de football, j'ai compris de façon très claire le complot qui est mené contre le Sénégal. J'aimerais que vous le reteniez. À peine une semaine que le Sénégal ait pris cette décision, la CAF sanctionne le Sénégal en retirant la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Alors, Arsiane, une analyse fondée, les propos faits, l'analyse du général Makosso est-elle fondée? Exactement, hein, c'est vraiment fondé parce que déjà on a attribué ces trophées de la CAN au Sénégal il y a de cela 2 mois. Pourquoi est-ce que la CAF n'avait pas On n'a même pas attribué, ils ont mérité. Exactement, ils ont remporté. Le match, en fait, la victoire se remporte sur les terrains et non pas par mail, comme on l'a dit, par notification. J'ai vu beaucoup de gens le dire, exactement. Voilà, et la CAF avait remis par mérite ce trophée aux Sénégalais. Pourquoi ne pas sanctionner s'ils voulaient vraiment récupérer ces trophées? Pourquoi ne pas le donner à l'équipe du Maroc, étant donné qu'ils ont donné certaines raisons pour dire que l'équipe sénégalaise avait quitté les terrains, or c'est strictement interdit, et revenir justement après que le Sénégal ait opté pour interdire les relations entre hommes et femmes et entre femmes aussi, pour venir maintenant retirer le trophée. Moi, je trouve que l'analyse de... C'est monsieur, c'est qui encore? Camille Makosso, exactement. Oui. C'est très très bien fondé. Okay. Déjà que c'est un pays qui a refusé la bêtise, qui veut être normalisée dans le monde entier. Ça, c'est aussi un problème. Ils ont refusé cette bêtise qui est quelque chose de noble chez les autres. Je trouve qu'ils sont en train de payer pour ces décisions. Mais après, tu dis quelle image? Le président de la CAF, Patrice Motsepe, renvoie au monde, qu'on voit d'ailleurs en photo. C'est quelle image qui renvoie aujourd'hui au football mondial? En fait, c'est honteux. C'est honteux parce que j'ai suivi aussi beaucoup de commentaires comme ça. C'est une mauvaise image qu'on envoie du football africain. Tel que l'a dit Sadio Mané, c'est pas pour ça que nous les supporters nous aimons le foot. En fait, nous sommes déçus parce que ils ont donné leurs efforts sur le terrain, on les a appuyés, on a applaudi, on a aimé le spectacle. C'était vraiment une victoire méritée, oui, on a noir aimé, sur blanc. Oui, on a aimé le spectacle, on a aimé le geste, mais de voir après ce genre de choses arriver, ça colle un peu la honte au football africain. Voilà, certains qui disent qu'il ne faut même plus participer maintenant aux organisations africaines et tout ça. Le mal, c'est que nous dépendons encore, donc comme le disait tout à l'heure Camille Makosso, la Confédération africaine de football est sous tutelle de l'UEFA. Donc certainement il y a des instructions qui viennent. Donc non, sûrement ce qui s'est passé, c'est que voilà, donc le Sénégal qui vote une loi pour durcir la peine contre les homosexuels. Donc j'avais aimé parce que ça avait été voté à l'unanimité. Donc mais maintenant on se retrouve en train de décider sur le sort entre le Sénégal et le Maroc. Vous vous rendez compte que c'est le patron